chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Ce serait bien qu'un jour il y ait vraiment Chazal. Ah, parce que j'ai. Bah, pas PPDA, quoi. Idéalement, Non. c'est. Claire Chazal, il y a moyen, honnêtement, juste pour le happening. Je saurais pas ce qu'elle vient foutre là, Non, mais elle serait là. elle serait là. Voilà, Il l'a merci. déjà fait, donc. 10 000 €, merci Madame Chazal, Ouais, c'est un plaisir. Vous savez que j'aime bien vous emmener à chaque fois en voyage. Oui, Ça part toujours comme ça, boum, à droite, à gauche. Où est-ce qu'on va aujourd'hui ? Tac, direction l'Ohio, États-Unis, Ah. boum, on y va, petite ville. Le nom Est-Palestine, justement, donc dans l'état de Ohio, c'est une petite bourgade, 5000 habitants, en apparence Ah oui, assez 5000. tranquille jusqu'au 3 février dernier. Il est environ 20h50 lorsqu'un train de la compagnie Norfolk Southern déraille à son bord. Donc il n'y a aucun passager, mis à part le conducteur, Le logo est un cool, en vrai. stagiaire, ainsi que donc un ingénieur. Ils s'en sont tous sortis indemnes déjà. Ok. Sauf qu'il y a des tonnes de marchandises, en partie liquides et particulièrement dangereuses, qui sont j'ai vu. échappées des wagons. Le train transportait en fait des produits chimiques hautement toxiques, dont du chlorure de vinyle, pardon. Alors bon, ça parle pas à tout le monde, hein, le chlorure de vinyle, si jamais il y en a qui, Ça peut. voilà, qui Oui, perso. Un Oui, peu. non, c'est pas mon truc. un peu. Est-ce que vous l'avez plus L'horreur de peut-être vinyle. avec ça? Non, en gros, en fait, 2008, moi, c'est un des composants qui te permet notamment de faire du PVC. Ça. Tu vois, donc un peu Ok. justement tout ça. Le truc, c'est que déjà en petite quantité, c'est particulièrement cancérigène. Mais là, si vous voulez, il s'est répandu un nombre de quantités. Ouais, un wagon, genre. Ouais, là, on est clairement sur quelque chose, une échelle quoi. délirante. Il y a un membre du Congrès américain, James Bowman, qui a tweeté sur 450 tonnes de chlorure de vinyle libérées dans la nature. Et le truc, c'est que forcément, après le déraillement, donc il y a plusieurs wagons, malheureusement, qui ont pris feu parce que c'est que des marchandises, du liquide hyper inflammable. Les images sont quand même impressionnantes, hein. C'est-à-dire que tu vois, tu vois l'incendie, tu te dis, ok, c'est très chaud. Justement, il y avait l'incendie. Oui, pardon. Je me suis dit, avant pas se taper une barre là-dessus. Ça, c'est le très chaud. Le très... Je suis drôle malgré moi, c'est mon talent. Oui. Mais non, Je en fait, connais. à la base, donc énorme incendie initial. En plus, donc du coup, les autorités locales, elles ont décidé de faire brûler justement certaines matières pour éviter les Ouais. explosions qui auraient pu être encore pires en termes de dégâts Ils ont dû dévastatrices. faire un incendie contrôlé, en fait. C'est exactement ça, quoi, parce que justement, ça libère un peu moins que si ça allait exploser pour l'environnement, pour aussi tous les gens autour, hein, qui ont bien évidemment dû évacuer la zone. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que la fumée, donc, elle était tellement importante, etc., qu'il y a des passagers d'avions qui sont passés au-dessus, qui ont pris des photos. C'est genre, c'est l'apocalypse. Oh, quoi. ouais. Si tu veux, on est sur, on est vraiment sur quelque chose de, ouais. Hyper impressionnant. L'image, je pense, parle d'elle-même. Vous imaginez, en plus, en voyant la couleur, à quel point toutes les matières toxiques impliquées dans le déraillement, elles ont pu impacter aussi Hyper inquiétant. la population sur place. Il y a beaucoup de gens dans les heures qui ont suivi, ils ont eu du mal à respirer. Ils ont déclaré avoir des irritations et des brûlures un peu diverses. Et en fait, le truc, c'est que les substances chimiques, forcément, ça se répand un peu partout. Donc, elles ont infiltré l'eau, l'air, les sols. Il y a quelques jours, on a vu plus de 3500 poissons morts, hein, dans toutes les rivières, etc., aux alentours. Donc on le voit, il y a une autre vidéo, honnêtement, qui est sortie. Elle lance une brique. Ah oui, j'ai Regardez vu ça. un peu la réaction sur l'eau. Ouais. Tu te dis que... Et là, ça n'avait pas été directement déversé dans cette rivière. Hein. C'est juste les différentes pluies, etc. Il y a un autre gars, il a fait ça en plus proche comme ça, et c'est pareil, c'est une horreur. Ah, là, on est sur des trucs où t'as pas envie de te baigner, quoi. Hein. Parce qu'en plus, c'est joli, quoi. Ouais, c'est... Mais c'est exactement ce que je me suis dit quand je l'ai Ouais. vu. Mais du coup, malgré tout, toutes les démonstrations, etc., l'agence de protection de l'environnement aux États-Unis, ils ont déclaré que voilà, c'était à nouveau safe, que l'eau, il n'y avait aucun souci, niveau OR. Forcément, les habitants, ils étaient en mode ça qu'est-ce qui se passe? C'est quand même un peu bizarre. Il y a une enquête donc, qui est en cours sur le déraillement. Ils sont tous en train justement de se rejeter la faute pour savoir qui est coupable, qu'est-ce qui a pu se passer justement sur cet incident. À ce qui paraît, ça serait une surchauffe d'une partie du train. Il y a un essieu donc, qui aurait cassé et ça a provoqué derrière donc, du coup, le déraillement. Et c'est vrai qu'honnêtement, c'est quand même assez impressionnant. Moi, ça m'a donné un peu envie de m'intéresser à ce qui se passait justement aussi en France par rapport à ça. Il faut savoir que nous, en France, donc les trains de marchandises qui sont aussi appelés fret, ça mesure entre 750 à 850 mètres de long. Tu vois, ça peut faire à peu C'est près immense. une trentaine de wagons, ce qui est déjà énorme. Aux États-Unis, les trains ils peuvent faire jusqu'à 5 km de long. Là, le train qui a déraillé, 5 donc 150 kilomètres. wagons. Hein. Le train qui a déraillé, il faisait 2,8 km de long. Il y avait 150 wagons de matière justement C'est dingue. potentiellement dangereuse. Il y a eu
d'un point de vue politique aussi, c'est compliqué parce qu'en 2017, Trump avait fait passer des lois pour que d'un point de vue transport, etc., ça soit un peu plus laxiste. Ça avait déjà été contesté par les associations à l'époque. C'est nos pires sœurs. là. Biden, il fait pas beaucoup mieux, hein. Honnêtement, à l'heure actuelle, ça a pas non plus beaucoup bougé. Mais c'est vrai que c'est honnêtement, alors, ça a beaucoup fait parler. Hein. Je voulais en parler aussi un petit peu après, histoire de voir ce que ça allait donner. Mais le truc est quand même assez impressionnant. Tu veux Et dire du quoi coup, est-ce qu'il y a des réflexions sur justement peut-être. Enfin, j'imagine qu'un trajet en train, c'est assez polluant et compagnie, mais se dire faire des trains plus petits pour éviter des catastrophes ou... En fait, le souci, c'est qu'eux, c'est beaucoup d'un point de vue commercialisation. En fait, quoi. c'est aussi l'entretien des rails, etc. Parce que c'est pas hyper. Enfin, en train, ça va, c'est pas. Parce que le réseau de train aux États-Unis, il est horrible. Ouais, ça, c'est pas très Ah ouais. polluant, mais du coup, en fait, c'est ça, c'est plus l'entretien des rails. Personne Eux, ils ont ce problème, comprend. forcément, le pays est quand même giga grand, donc au bout d'un moment, Ouais. tu dois, quoi qu'il arrive, hein, c'est des matériaux en France aussi, hein, on transporte ce type de matières premières, de liquides dangereux, etc. On n'a pas le choix, typiquement pour le Oui, mais PVC, je me demandais- même si ça serait Tu vois, bien. quoi. niveau quantité, en se disant qu'est-ce qu'on peut contrôler s'il y a un accident et du coup faire une sorte de norme là-dessus, tu vois. Bah, c'est un peu ce qui est reproché justement aux États-Unis, le côté laxiste, et comme je dis, un peu des deux côtés, hein, que ça 2,5 soit km de wagon. républicain ou démocrate, tu vois, c'est parce que voilà, plus de 1000 déraillements de trains aux US, hein, quand même, comme tu disais, Zach, l'an dernier. Ouais, là. je te dis, leur réseau Ouais. de train, il est horrible. Là, ils sont en train de faire une ligne, et je crois que c'est la ligne de train la plus chère de l'histoire entre San Francisco et Los Angeles. Mais avant cette ligne, regarde, pour faire San Francisco et Los Angeles en train, Ouais, c'est je crois que tu mets infernal. un temps qui est absolument délirant. Genre là-bas, ils font tout en avion. Après, le pays est immense, tu vois, mais même sur des courtes distances, c'est horrible. Mm. Ouais. Alors, le réseau de train américain, il est connu comme immonde. Oui, je sais que pour les Américains, c'est assez étonnant quand ils voient que nous, on fait beaucoup de choses en Oui. train. De manière Ah bah ouais, générale. eux c'est tout de suite une galère. Le truc dans cette histoire qui est un peu terrible, c'est que il y a certains habitants de East Palestine qui avaient donc ce village dans l'Ohio, qui en fait avaient tourné en tant que figurant dans un film qui est sorti là l'an dernier, White Noise avec Adam Driver. Adam Driver. Et en fait le truc c'est que le scénario, je vous lis le pitch. Oh là là. Mais non. Non, mais dans l'Ohio, la vie d'une famille est bouleversée lorsqu'un accident ferroviaire cataclysmique projette un nuage de déchets chimiques sur la ville. Cet épisode aérien toxique oblige à une évacuation massive. Donc on est concrètement, Bon, bah. ils vont jouer en figurant dans un film Oh, où mon gars. ça s'est Oui, à peu ça près s'invente passé pas. la même C'est un chose village dans de la vraie sorciers. vie Non, mon gars. 2-3 ans après. quoi. Ok. Donc voilà pour cette première actu, mais c'est vrai qu'il y a des répercussions, etc. là-bas, c'est assez terrible. On voyait un peu, j'imagine que vous avez pu voir aussi certaines images, mais c'est quand même bien chaud. Il y a quand même un truc que je trouve particulier avec les villes aux États-Unis et qui m'a toujours. Je trouve ça fabuleux s'il y a une explication ou quoi. Genre le nom des villes, déjà East Palestine, Oui. Oui, c'est étonnant. ça m'a fait bugger. Et en fait, quand tu cherches une ville, très souvent même en Europe, tu tapes le nom de la ville, tu trouves l'équivalent aux États-Unis. Ouais. Alors, aux États-Unis, ils ont un Lyon, ils ont un Moscou, un Rome, un Paris et tout ça. Oui, machin. à Paris, ouais. Je comprends pas Ouais. pourquoi ils ont des variantes Bah, parce qu'ils veulent pas tout le de monde. toutes les villes qui existent, genre. J'avoue, je sais pas du tout. Non, je sais pas du tout en vrai. Je pense Ils veulent tout à tout le Mais monde. je pense qu'on a, enfin, tu vois, par exemple, moi, je viens de Neuchâtel, c'est pas très compliqué, le nouveau château. Tu vois que Ouais, c'est dès qu'il y a vrai. un nouveau château dans une ville qui s'est créée, bah, Ah, ça Newcastle. peut Ouais, s'appeler c'est vrai. Neuchâtel, Newcastle, Neufchâtel et compagnie. C'est ça que je Je comprends, pense qu'il y a les beaucoup de villes choses comme américaines, ça on qui reprenne rentrent en beaucoup compte. des noms de villes européennes. Comme ça. Bah, c'est vrai que l'immigration, le côté colonisation, etc. New Ouais. York, le nouveau York, Ouais, etc. ouais, ouais, c'est La plupart genre, sont européens d'origine. Hein. Ah, bah oui, complètement, oui, oui. Donc, C'est vrai que c'était New Amsterdam avant, etc. Donc ouais, c'est juste le Les nouveau, hommages, le nouveau, la ville qu'on connaît. Le un peu la en ville boucle, qu'on quoi. connaît. Deuxième Oui, actu, New York. les amis, on repart sur Internet pour parler d'anonymat. Cette fois-ci, alors, au sein de l'Union européenne, il y a une législation qui permet donc d'effacer ta trace d'Internet. Oui. Ça s'appelle le droit à l'oubli, à l'effacement. Donc ça s'intègre dans la politique de RGPD justement que vous voyez. Alors forcément, bah, ça peut être top pour des citoyens de se dire ok, bah, j'ai plus du tout envie d'apparaître sur Internet, etc. J'ai envie d'être effacé de A à Z. Potentiellement aussi streamer, créateur de contenu, à un moment de se dire ok, table rase. On est parti de totalement quoi. J'ai vu Zach toi récemment. J'ai vu Joël reposter des petites photos de toi, justement, un peu à l'ancienne, que peut-être, justement, tu voudrais avoir effacé d'Internet. Je ne sais pas. Oh là 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 C'est la là belle là. Non, époque. t'es tout C'est la mimes. belle époque aussi. Maillot C'est- Millennium, Gotha à côté, zéro barbe. Là, on avait une belle gueule, là. hein. Ouais, mais c'est mimes. Bah oui, on Oui, était ça mimes. date. L'époque où on s'est rencontrés avec le Zach. Exact. Mais donc, du coup, ça, c'est un truc qui existe, si jamais. Le truc, c'est que c'est quelque chose, le droit à l'oubli, qui peut s'appliquer à un peu tout le monde et un peu, peu importe les raisons. Il y a eu une grosse enquête là qui a été menée par plusieurs médias européens qui s'appelle Story Killers, où en fait on a appris justement qu'il y avait des entreprises qui avaient pour but de nettoyer Internet de votre passage, mais qui n'avaient pas forcément le client juste tout a envie en fait de pas apparaître sur Internet, de pas être contacté par les Le marques. visuel, il est cool. Hein. Mais Ouais, hein. de quoi?
J'aime beaucoup le visuel. Il tue. Mais I don't feel so good. L'enquête, honnêtement, est hyper grande et hyper intéressante au passage. On en reparlera sur le moment, notamment sur la désinformation, etc. Mais parmi les boîtes, on en retrouve une qui s'appelle Eliminalia. Le nom, Et c'est Nalia, assez les transparent. Oh là C'est basé en Espagne. L'objectif, c'est simple, justement. C'est écrit noir sur blanc sur leur site internet. C'est éliminer votre passé. Voilà, nous vous aidons dans votre futur. Sauf que du coup, il y a des médias type Le Monde qui ont commencé à se procurer des petits documents internes à l'entreprise afin de comprendre c'est qui ces clients. Il y a qui là-dedans qui... Ah bah oui, j'avoue. On a trouvé par exemple donc, une compagnie minière française qui a payé 155 000 € pour faire disparaître des articles de presse qui nuisaient un peu à l'image de Ah bah l'entreprise. Un entrepreneur turc aussi, qui lui, en fait, il avait engagé des tueurs à gages afin d'assassiner un ça a pas trop concurrent. bien marché, quoi. Voilà, ni plus ni moins. Un policier espagnol qui lui a torturé un détenu. Il s'est dit, bon, va peut-être falloir faire disparaître un peu tous ces L'effet articles. stressant. Ce qui me fait rire, c'est quoi? Ça n'a pas très bien marché, du coup. C'est ça qui peut être un peu chaud. Si tu cherches sur Google, derrière justement le policier ou quoi, en fait, tu tombes sur un tas d'articles qui vantent la beauté de ces recueils de poésie pour noyer le poisson. Ils parce que, remplacent le truc. en fait, ils ont deux méthodes. Ils ont une première méthode justement qui demande à Google de déréférencer donc les articles afin de profiter du droit à l'oubli. Et s'ils n'y arrivent pas, en fait, ils créent un maximum de contenu, donc SEO, etc., pour pouvoir mettre plein de recherches Google, ce qui fait que si tu tapes le nom du mec, en fait, les vrais trucs, ça va être extrêmement loin. Donc voilà. Attends, genre le droit à Vas-y. l'oubli, c'est archi intéressant, mais je dis une bêtise. Genre, si moi j'active ce droit à l'oubli, Ouais. ils vous contactent pour supprimer cette VOD par exemple? Je pense en fonction de jusqu'où ça va, quoi. Je suis même pas C'est certaine vrai qu'ils que- Je cherchent pose à la contacter. C'est question. vrai que... Ouais, je pense que. En fonction de ton droit à l'image. C'est-à-dire que si par exemple t'es passé genre dans un JT TF1, tu vois, t'étais au marché, en fait, si t'as pas les droits justement pour demander à TF1 de retirer, là ils vont te laisser parce que tu passais juste derrière au marché. Par exemple, donc ils ont le Joël droit. là, qui a reposté ma photo par exemple, ça lui ferait supprimer son tweet, Ouais, il ça, demanderait je à Twitter et le tweet serait Ça, je supprimé. pense que oui, via copyright. En fait, ils sont même allés jusqu'à parfois créer des faux copyrights, justement pour, typiquement, l'entrepreneur turc et tout, lui créer des trucs de, en fait, vous n'avez pas le droit de poster ça, du Et coup, je fais l'article doit comment pour les sauter. choses qui ont été mises sous contrat par le droit de l'image? Par exemple, on a signé un contrat pour une OP où on peut poster ta tête sur un des comptes, etc. Tu vois, ça veut dire que là, il y a un contrat derrière qui parle de alors- droit à l'image. Pause, parce que j'ai vu ça il y a pas longtemps. Ah J'étais sur Reddit, je me baladais, et en fait, la loi prévaut très souvent sur n'importe quel contrat. Donc ce que dit la loi, même si dans le contrat c'est dit de Ouais. cette manière, la Ça loi va va être- prévaloir dessus la plupart du temps. Alors attention, je suis pas juriste ou quoi, mais je l'ai lu justement récemment sur ça. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'écrire un truc sur un contrat que les deux parties signent pour que ce soit bon. Non, il y a des cas où la loi prévaut sur le oui, contrat. c'est Donc pour, c'est pour ça que De par pas exemple, le gars qui voulait se faire manger par un autre gars, Oui, même s'ils étaient les deux d'accord, Ouais. ouais, ça Autant, posait souci. En fait, ce que certains disent dans le chat aussi, c'est que ça dépend aussi beaucoup des pays. En fait, la législation va, comme tu dis, du Ah pays, etc., en fonction d'où est posté le truc, même si ça peut être .com, .fr, etc. Je pense C'est que juste dans par l'ensemble, c'est une galère. Je Ouais, pense que moi tu aussi, as ça va ce après. besoin sur des petites utilisations de disparaître, etc. C'est clair que pour des gens comme nous qui avons été énormément exposés, tu peux pas juste dire allez hop oui, là, c'est ça. ciao tout le monde, il n'y a plus rien et tout saute. Ou alors ça te prend un temps qui est très très long justement pour le faire. Mais en tout cas, ça avait fonctionné et du coup l'enquête a révélé justement un peu tout ce qui a pu se passer. Comme d'hab, à chaque fois qu'il y a un truc un peu positif potentiellement pour les citoyens, tu as tous les mecs qui sont en mode je veux plus que mon nom soit associé justement au tueur à gages. Donc Mais tu m'étonnes. ça a sauté, mais voilà pour cette deuxième actu. La troisième, c'est un truc où, vous le savez, souvent je vous parle soit de trucs mignons, soit parfois des trucs un peu horribles. C'est vrai que ça Yes. arrive. Ça arrive parfois, je plombe Quand un peu. Bagheera est là, on parle de trucs, d'animaux Horrible. qui meurent Comme ça, dans j'ai d'atroces peur. souffrances. Là, à la base, c'est mignon parce que je vais vous parler d'un zoo-refuge qui est juste à côté de Chartres qui s'appelle La Tanière en Eure-et-Loire. Ok. C'est joli comme nom pour Et un. en fait, c'est un parc du coup où il y a 600, L'eau, il est trop il y a mignon. 650 animaux qui vivent, un peu de tout, des macaques, des éléphants, des ours, qui la plupart en fait avaient passé des conditions de vie épouvantables. En fait, Ouais. c'est des animaux qui sont récupérés d'expériences scientifiques, tests en Mhm. labo, justement qui ont été abandonnés de cirque aussi notamment, etc. En fait, ils recueillent tout le monde. C'est un couple amoureux des animaux. L'histoire est quand même hyper belle parce que c'est Patrick et Francine Violas. En fait, ils ont fait fortune. Je crois que c'était dans une entreprise d'électroménager, je crois. Ils ont revendu, ils ont pris environ 30 c'est millions trop d'euros bien. là-dessus. Et en fait, ils ont tout réinvesti pour créer justement la Oh, tanière, wow. pour pouvoir prendre soin des animaux, créer un espace qui allait pouvoir justement être safe avec des soigneurs, etc.
où il y allait avoir justement un espace positif pour tous ces animaux qui malheureusement ont une vie absolument atroce, pouvoir au moins leur offrir un beau cadre de vie. Alors c'est ce qu'ils disent, c'est qu'on n'a pas les plus beaux animaux, etc. justement des zoos, mais nos animaux on les aime et on essaye de les remettre bien. L'an passé, il y a 140 000 personnes qui ont visité la tanière. Ils vivent grâce donc vente de billets et aux dons aussi. Sauf qu'en fait, eux, ils avaient ouvert pendant le Covid. Et ça a été hyper compliqué. Donc ils ont eu un an et demi avant de pouvoir ouvrir vraiment. Et ce qui fait qu'ils ont accumulé des dettes assez monstrueuses, pour être honnête. Et les mecs, comme je vous disais, ils ont mis toute leur thune. Ils ont hypothéqué la maison et tout. Enfin, ils se donnent vraiment justement pour le projet. Et là, en fait, ils ont tout simplement lancé un appel à l'aide parce qu'ils n'ont plus du tout de quoi payer. Les fournisseurs qui avaient temporisé, c'est en mode, au bout d'un moment, on doit aussi être payé. Il leur manquait 2 millions d'euros. Ils ont fait un appel à l'aide là samedi dernier, qui a fait beaucoup de bruit sur tous les réseaux sociaux parce que leur action, honnêtement, elle est hyper positive. Et, s'occuper d'animaux traumatisés, tout ça, machin, c'est noble. Et assez vu, il y avait Trinity qui était allée là-bas, justement, elle était passée avec les ours, etc. Et ils ont déjà récolté un quart de ce qu'ils ont besoin. Mais voilà, ça continue. Donc je voulais profiter de cette troisième actu pour parler un peu d'eux. Si jamais aussi vous voulez donner des sous, vous pouvez aussi prendre un billet, pour aller voir. Ils essayent de faire les choses dans le meilleur cadre, justement, que ça soit vraiment un refuge pour. Il faut soutenir ce genre d'initiative pour animaux. Et voilà, en plus, les dons, bien évidemment, sont déductibles d'impôts, etc. Vous savez. Vous connaissez le classique. Mais en tout cas, ils ont déjà fait un quart et les donnent. Ouais, c'est souvent le souci. Trop puissant. Mais on va exploser le site. Ouais, sûrement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à y aller. Dans 5 minutes. Oui, voilà, c'est ça. Allez-y dans 5 minutes, demain. Mais regarde la VOD. Mais c'est vrai que j'avais vu ça, je voulais en parler. Tu vois, c'est bien. La Guerre, je lui ai dit que ça allait parler d'animaux. Elle m'a dit non, pas un truc horrible. Mais ça va. Très sensible, mais là c'est bien. Oui, là c'est bien. C'est une belle histoire malgré. Ouais, j'ai trouvé le délire de vente de boîtes. Mais il y avait, si je dis pas de bêtises, je crois un reportage, c'était sur C8 qui les avait suivis, qui avait montré toute l'initiative. Moi, j'avoue que j'étais. Moi, j'ai eu peur, je croyais que t'allais dire. Alors au début, ils se faisaient passer pour des gens sympas. Ouais, moi aussi, j'ai peur de ça. J'ai cru que t'allais dire que le truc avait explosé ou je sais pas. Ouais. Ah non, je m'attendais à tout. C'était un escroc. Voilà, il vient de faire une levée de 2 millions. Non, pas du tout. Site Donne, Popcorn très fort en DDoS. Non, mais c'est Donne, le site était déjà Donne, mais il doit y avoir beaucoup de gens aussi qui soutiennent. N'hésitez pas à voir un petit peu si vous habitez dans le coin ou autre. Justement, ils ont tout un truc aussi éducatif pour comprendre justement d'où viennent les différents types d'animaux et tout. On aime les animaux, on les soutient.